Je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. On va lire les 7 premiers versets. Je lis dans la seconde nouvelle édition de Genève. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. S'adressant à ces croyants de Corinthe, une Église comme toutes les autres qui a eu sa part de difficultés, qui a vécu toutes sortes d'épreuves aussi, tant au niveau doctrinal que pratique, en s'adressant à eux, l'apôtre Paul a un premier souhait qu'il leur offre, qui est en réalité une prière pour eux, que la grâce et la paix leur soient données. Ce sont des croyants, donc ils ont déjà reçu la grâce qui sauve. Ils ont déjà reçu la paix avec Dieu, la réconciliation par Jésus-Christ à cause de son sang. Ils ont déjà eu ça, mais en tant que croyants, ils en ont encore besoin. C'est pas fini. La grâce et la paix, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on reçoit initialement quand on se convertit. On en a besoin toujours après. Et ça, l'apôtre Paul savait très bien que si ces deux choses-là sont dans l'Église de Corinthe, la grâce et la paix, c'est une Église qui va grandir. Ce sont des croyants qui vont développer la capacité de s'édifier, de s'affermir les uns les autres, mais ils ont besoin de cette grâce et cette paix-là. Et c'est ce qu'il leur souhaite. Et en plus, il y a une espèce d'aspect culturel derrière tout ça, parce que le terme « grâce » est le terme qui était utilisé chez les Grecs pour se saluer, tandis que le mot « paix », « shalom », était le terme utilisé pour la salutation chez les Juifs, et ça met donc dans un aspect culturel des groupes ethniques différents ensemble, dans la même Église. Alors, en plus d'être un souhait, un vœu de prière à Dieu, c'est aussi une forme de salutation qui met tout le monde sur le pied d'égalité. Vous êtes tous des saints en Jésus-Christ. Et ces choses viennent autant de la part de Dieu le Père que du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, l'apôtre Paul exprime une louange à Dieu. Béni soit Dieu, en le sens de louer Dieu, que Dieu soit loué, soit adoré, qu'il soit remercié. Et ce Dieu-là, d'une façon toute particulière, il est décrit comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. Trois attributs ou une façon de présenter Dieu le Père dans ce passage. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ évoque cette relation unique, remarquable, entre le Père et le Fils, dans laquelle le Fils a prié que nous puissions être, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, qu'on soit en eux et eux en nous. C'est assez remarquable d'être si lié de près à Dieu. Mais il est le Père de miséricorde. Et d'une façon particulière, le présenter comme ça ici, c'est déjà un grand encouragement, parce que le mot miséricorde
parle d'avoir une préoccupation concrète, sincère, réelle pour des gens qui vivent dans la souffrance. Il y a deux mots en grec pour le mot miséricorde en français, mais le terme utilisé ici, en particulier, parle d'une préoccupation pour des gens qui sont dans la souffrance. C'est comme parfois on a utilisé l'illustration en français, la miséricorde, c'est une corde qu'on lance à ceux qui sont dans la misère. Et c'est vrai que c'est concret, c'est qu'on veut faire quelque chose pour les sortir de là. Et dans un texte où l'apôtre est sur le point d'encourager chaque croyant à exercer quelque part ce type de miséricorde concrète envers les autres qui souffrent, bien Dieu sait ce qu'il est. Et on doit, quelque part, prendre ce modèle et l'appliquer dans nos vies. Le Seigneur, il est le Père des miséricordes. Je ne savais pas que de la miséricorde, ça se quantifiait. Mais ça se quantifie quand on parle dans le langage biblique pour insister sur l'aspect concret de la miséricorde. On prend le pluriel pour un concept qui normalement ne se quantifie pas ou ne se multiplie pas ou dénombre pas, et on prend le pluriel pour dire, là c'est concret, là. C'est une immense miséricorde parce qu'on en voit les fruits et le résultat. Et Dieu l'a démontré en pratique, sa miséricorde, parce qu'il a réglé notre plus gros problème, celui du péché. Il est le Père des miséricordes, parce que la miséricorde de Dieu, elle est concrète, elle est immense. On pourrait même dire, c'est un Père très miséricordieux, qui agit de manière concrète envers nous. Et c'est le Dieu de toute consolation. Les langues bibliques sont des langues qui sont assez imagées. Elles comportent des images en soi. Une image claire qui vient à l'esprit de celui qui lit la langue originale. Et quand il voit le mot consolation, graphiquement, ce que la personne, le lecteur, va voir, c'est quelqu'un qui relève la tête de quelqu'un d'autre qui est découragé. Tu sais, qui pose sa main sous son menton et il dit « Regarde-moi, là. Relève la tête. Ne te décourage pas. » C'est un peu comme ranimer l'espoir, ranimer le courage de quelqu'un. Chez nous, on dit souvent « le booster ». Mais c'est exactement ce que Dieu est. Il est quelqu'un, notre Dieu, qui sait très bien, quand on se tourne vers lui, nous relever la tête, pour nous aider à regarder à lui et nous redonner du courage, pour avancer, pour lui faire confiance. Il est comme ça, il le fait de façon concrète au verset 4, il nous console, il nous redonne du courage, il relève nos têtes pour qu'on regarde à lui, il le fait dans toutes nos afflictions. Ça pourrait même être traduit de nos tribulations, et en particulier des troubles qui causent des angoisses. Derrière le mot affliction, il y a la connotation de vivre de l'angoisse. Qui n'en vit pas? Hein? Le stress, l'angoisse, les inquiétudes. Et quand les afflictions arrivent, quand les épreuves, les difficultés arrivent, souvent on ressent cette angoisse, ce découragement. Mais Dieu nous console de toutes nos afflictions. Pourquoi? Il y a un verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est dans les Romains au chapitre 8. Et un jour, j'ai lu un commentateur qui disait sur ce verset-là, vous savez, le bien en question ici n'est pas forcément le nôtre. Même si on aime Dieu, mais il peut être le bien de quelqu'un d'autre qui aime Dieu aussi. Et parfois, il y a des choses qui nous arrivent qui, humainement parlant, à vue humaine, ne seront pas forcément pour notre bien. En tout cas, on ne l'interprétera pas comme ça. À vue humaine. Mais il y a des choses dures, difficiles, éprouvantes qui peuvent nous arriver qui soient pour le bien de lui, ou elle, ou eux autres qui aiment Dieu. Et donc, ça nous amène à voir au-delà de nous-mêmes dans tout ça. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des choses qui nous arrivent à nous, puis on ne les comprend pas, puis on brasse tout ça, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
sans réaliser que Dieu est en train peut-être de faire une œuvre dans la vie de quelqu'un d'autre à travers nous. C'est exactement ce que dit ce passage-là. Qui nous console, verset 4, dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler d'autres qui se trouvent dans l'affliction. Dieu nous permet parfois des épreuves dans notre vie, que nous soyons affligés, afin de trouver en lui la consolation pour qu'après on puisse se tourner vers ceux qui, à leur tour, sont affligés et leur offrir de la consolation. C'est ce don en particulier qu'on développe dans un genre de programme de counseling biblique. C'est comme ça qu'on veut aider les autres aussi. On veut leur partager ça, mais comme je l'ai dit au départ, ce verset-là parle de tous les chrétiens de Corinthe et par application vient jusqu'à nous et s'adresse à tous les croyants quelque part aussi. Donc, nous puissions réaliser à la lecture d'un texte comme celui-là que nos afflictions, on va trouver la consolation auprès de Dieu. Et là, j'aimerais vous suggérer quelque chose de très important. La consolation dont on parle, ça ne veut pas forcément dire la fin de l'épreuve. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura plus de peine. Ah, Dieu nous console, c'est fini. Sèche tes larmes. Pas tout à fait. Ça peut être ça. Mais on peut trouver une immense consolation de la part de Dieu, même quand l'épreuve se poursuit. Et elle continue. Pour qu'on puisse rester peut-être sensible à une situation chez quelqu'un d'autre, vous réalisez à quel point un texte comme celui-là nous appelle à sortir de nous-mêmes? Dans le sens de, OK, regarde plus loin que toi, là. Voici, ça ne va pas être utile. Combien d'entre nous, on n'a pas vécu quelque chose qui est passé maintenant et qu'on l'a vu chez d'autres et on n'a pas été sensible à ça? Qu'est-ce qu'on est poussé à faire, hein? Écouter, consoler, encourager, dire « J'ai passé par là. Je sais ce que tu vis. Je vais prier avec toi. » C'est vraiment pénible, cette épreuve-là, je le sais, mais on va prier ensemble. Et c'est ça le but dont il est mentionné ici. Regardez bien la suite de l'explication avec le quart du verset 5 qui introduit une explication. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, ça veut dire les souffrances qui sont associées au fait qu'on est chrétien. D'une façon particulière, Paul peut évoquer les persécutions ici, là, et les tribulations du fait qu'on est chrétien. On souffre dans le monde parce qu'on est chrétien. Bon, moins évident dans notre société aujourd'hui, mais de plus en plus, ça va peut-être devenir comme ça. On ne le souhaite pas, personne, mais on est très conscient qu'un jour, la persécution va venir. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Voyez-vous ce qu'il est en train de faire comme calcul? Si Dieu nous afflige beaucoup, c'est pour qu'on console beaucoup. Elles abondent, les souffrances. Eh bien, d'une manière, une corrélation parfaite, la consolation abonde aussi. Ça nous amène à jeter un regard tellement différent qui n'est pas naturel à la tribulation, à l'affliction, à l'épreuve, à toutes les difficultés qu'on peut vivre. En effet, au verset 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. » Le mot « salut » n'évoque pas, a priori, dans le contexte, le fait d'être sauvé de la condamnation éternelle, de ne pas aller en enfer. Le terme « salut », parfois, c'est d'être préservé, protégé, hein, d'être gardé dans un contexte de difficulté. C'est de passer à travers quelque chose. C'est un secours, ça, quelque part ici. Alors, si c'est comme ça, c'est pour votre consolation. Remarquez comment c'est dit. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, votre salut, pour le bien de quelqu'un d'autre. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés. Puis on va voir les résultats.
On va le voir concrètement. Si on accepte les souffrances du Seigneur, ces épreuves qu'il permet, les difficultés, les afflictions, les troubles qui créent de l'angoisse, si on accepte cela en réalisant que la consolation se trouve auprès de Dieu, ça c'est le courage qu'il redonne, pas forcément la fin de tout ça, mais le courage, il ranime l'espoir, il tient la tête haute malgré tout. Si on accepte ça, on va pouvoir voir les autres et les encourager dans leur souffrance. Moi, concrètement, quand je lis ça, j'ai une image qui me vient à l'esprit de l'histoire de l'Église, avec les persécutions du 2e siècle à Lyon, en France, où une jeune fille esclave et une jeune fille de la noblesse, toutes les deux de 2 rangs sociaux tellement différents, sont toutes les deux dans la même arène en train d'être martyrisées, mises à mort pour Christ, à cause qu'elles sont chrétiennes. Et la jeune esclave qui va auprès de celle qui est en train de livrer son dernier souffle pour dire « Persévère jusqu'à la fin, la délivrance approche. » Moi, c'est ce que je vois dans ce texte-là. On le voit, et Paul mentionne le résultat formidable. Si nous sommes consolés, verset 6b, c'est pour votre consolation qui se réalise. Ça, c'est un fruit du travail. C'est un fruit de l'encouragement. Se réalise de quelle façon? Par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Bref, nous supportons la souffrance, nous encourageons ceux qui souffrent, ils sont consolés à leur tour, ils persévèrent, ça nous donne du courage et merveilleux. Les chrétiens se tiennent par la main. Ils s'encouragent, ils se tiennent ensemble, ils se disent « Persévérons. Ça vaut le coup. On appartient au Seigneur. » L'assurance que Paul évoque dans le dernier verset de notre bloc de ce matin est remarquable. Verset 7, « Et notre espérance à votre égard est ferme, solide, inébranlable. » Il n'y a rien qui va bouger ça. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. C'est comme s'il dit, oui, c'est vrai que Dieu permet la souffrance, mais attention, Dieu relève la tête. Dieu console, Dieu fortifie, Dieu encourage, et c'est ce qu'on est appelé à faire les uns envers les autres. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et Père, quel Dieu merveilleux tu es. Merci, Seigneur, d'être le Père des miséricordes et de toute consolation qui a démontré de façon concrète ces 2 aspects-là de ta personne, de tes œuvres. À travers l'œuvre de Christ, à travers notre salut, à travers les souffrances qu'on vit et l'affliction qu'on peut vivre et toute la consolation dont nous sommes l'objet de ta part. Seigneur, aide-nous à voir cela comme étant aussi un encouragement pour les autres. Donne-nous, Seigneur, de réaliser que nous sommes appelés, dans une mesure ou une autre, à la souffrance, aux difficultés, mais aussi que nous sommes consolés auprès de toi et nous voulons, Seigneur, encourager les autres et être un modèle aussi en ce sens. Seigneur, fais du bien à ton peuple, fais du bien à tes enfants. Donne-nous d'être chacun de nous, de ces croyants qui encourageons les autres, qui manifestons de manière concrète la miséricorde qui te caractérise et la consolation également. Seigneur, nous remettons en particulier à nouveau Rosita dans ce ministère avec Robin et te prions, Père, de bénir le fruit de leur travail, non seulement ici, Seigneur, à Chicoutimi, mais combien ce ministère-là peut aussi atteindre des gens de l'extérieur, de d'autres milieux, d'autres églises, qu'ils deviennent une ressource entre tes mains pour l'édification de ton Église. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci beaucoup.